Il est 8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Nous sommes le lundi 3 mai et tout de suite la revue de la presse et des médias israéliens relayée par Radio J. Et nous retrouvons en effet Olivier Granilik à Jérusalem. Et Olivier, ce n'est pas une surprise, c'est la tragédie de Meron qui est à la une de la presse israélienne ce matin. Mais la question qui demeure est de savoir de quelle manière l'enquête sur cette catastrophe va-t-elle être menée. En effet, et pour le Yediot Ahronot, en tout cas, il semblerait que Binyamin Netanyahou cherche l'enquête la plus confortable pour lui et son gouvernement. C'est le titre du quotidien ce matin. Yuval Karné explique que Binyamin Netanyahou se contenterait d'une commission de vérification simplement de ce qui s'est passé à Meron, une commission qui n'aurait pas vraiment de pouvoir. Le scénario le plus terrible pour Binyamin Netanyahou serait une commission d'enquête gouvernementale et indépendante, commission qui pourrait faire des révélations sur la façon dont la décision de permettre cette commémoration a été prise. À ce sujet, le ministre de la Sécurité intérieure, Amir Ohana, n'a pas l'intention de démissionner. C'est ce qu'écrit ce matin l'Israël Hayom. Le journal rappelle que le ministre avait déclaré samedi soir après la catastrophe « responsabilité » ne veut pas dire culpabilité. C'est un signe pour Yehuda Schlesinger du Israël Hayom que le ministre Ohana n'a pas l'intention de tirer des conclusions personnelles de cette terrible tragédie. Et pourtant, Olivier, les appels à la création d'une commission d'enquête gouvernementale se multiplient. Oui, il y a bien entendu un jeu politique sous ces appels à la création d'une commission d'enquête indépendante. Le Ynet nous apprend que Benny Gantz a demandé au procureur général Avichai Mendenblit qu'il donne son avis juridique sur la possibilité de former une commission d'enquête d'État sous le gouvernement de transition afin de faire la lumière sur la tragédie de Meron. Il a été rejoint aussi, ajoute le Yediot Ahronot, par d'anciens hauts responsables de la police israélienne qui ont demandé au Premier ministre de retirer des mains de la police la responsabilité de cette enquête et de la confier à une commission indépendante. Et la presse israélienne continue par ailleurs ce matin à nous raconter, Olivier, les tragédies familiales que cette catastrophe a engendrées. Oui, comme celle de Nachami Rubin qui se retrouve veuve à l'âge de 27 ans et qui va être obligée d'élever ses 3 enfants toute seule. C'est ce que nous explique ce matin le Yediot Ahronot. Le jeune fille de 4 ans de Yehuda Rubin a ému tout un pays hier lorsqu'il a prononcé le Kaddish lors des obsèques de son père. La femme de Yehuda raconte au quotidien qu'il avait de grands projets en commun et l'un d'entre eux était de former une grande famille. En plus de la tragédie personnelle et du deuil insoutenable, Nachami Rubin explique qu'elle va devoir faire face à une situation économique précaire. En effet, son mari décédé dans cette catastrophe n'avait pas reçu son salaire de la yeshiva dans laquelle il travaillait comme enseignant depuis déjà plusieurs mois. Et puis dans le reste de l'actualité, c'est la situation sécuritaire qui est aussi à la une de la presse ce matin avec un regain de tension en Judée et en Samarie. Avec 2 attaques terroristes hier en Israël, la première hier matin avec un Palestinien qui a tenté de poignarder un soldat à l'entrée de la ville d'Efrat. Le terroriste, nous dit le Haaretz, a été neutralisé. L'attaque terroriste au carrefour de Tapouar a été, elle, plus tragique. Pour le Haaretz toujours, il nous explique qu'un terroriste en voiture assis à la place du passager a baissé sa vitre et a tiré l'arme à feu en direction des civils en criant Allahu Akbar. 3 jeunes garçons de 19 ans ont été blessés, 2 sont dans un état grave et un est dans un état léger. Un d'entre eux d'ailleurs a été, c'est ce que nous apprend la radio israélienne ce matin, a été libéré. Et pour l'un d'entre eux encore âgé de 19 ans, son état vital est engagé. Dans les milieux sécuritaires, on craint qu'Israël est au seuil d'une nouvelle vague de terrorisme. Le mois du Ramadan est sensible chaque année, mais cette année il est encore plus explosif que jamais en raison de la combinaison de la tension à Jérusalem-Est, du report des élections dans l'autorité palestinienne et de la période post-corona et de ses répercussions économiques et sociales. Le défi pour les forces de l'ordre israéliennes, écrit Yoav Limor dans l'Israël Hayom, c'est d'éviter justement que ces actions solitaires deviennent une vague de terreur. Nous ne permettrons pas au terrorisme de prendre le dessus, a aussi déclaré hier le Premier ministre israélien. Et puis politique à présent, c'est demain à minuit que le mandat de Benyamin Netanyahou pour tenter de former une coalition prendra fin et jusqu'à là, en tout cas, tous les scénarios sont permis. Pratiquement, Ilana. D'après le Yediot Ahronot, Benyamin Netanyahou aurait rencontré dans le plus grand des secrets Naftali Bennett la semaine dernière. Il lui aurait proposé d'être le premier au poste de Premier ministre dans un gouvernement de rotation. Toujours pour Yuval Karni, dans les Yediot Ahronot, Benyamin Netanyahou pourrait même se trouver dans une situation paradoxale de recommander Naftali Bennett au président
président comme prochain candidat pour former la prochaine coalition. Le Israël Hayom nous explique que la pression est aujourd'hui sur le chef du parti Hatzionut Hadatit, Bezalel Smotrich. Cette nuit, en effet, le chef spirituel du parti Noam, une des composantes de la Hatzionut Hadatit, a appelé Bezalel Smotrich d'accepter de soutenir un gouvernement qui recevrait l'appui extérieur du parti Abraham. Selon le Rav Tao, donc ce rabbin, la tragédie de Méron est un signe par lequel Dieu veut nous transmettre un message d'amour gratuit. Et terminons par une bonne nouvelle, Olivier. Il semble que l'épidémie de coronavirus a totalement été radiée de l'armée israélienne. Le Israël Hayom, comme le Yediot Ahronoth, nous apprennent que l'armée israélienne a indiqué que pour la première fois depuis le début de la pandémie, aucun soldat n'avait été testé positif au coronavirus au cours de la dernière journée. L'armée a attribué ce succès à la campagne de vaccination intensive opérée dans ses rangs. Le succès que nous avons enregistré est une étape importante dans notre lutte contre le virus grâce aux efforts des membres de Tsahal et à l'effort national de vaccination. Il n'y a plus de patients atteints de coronavirus au sein de l'armée, a déclaré hier le médecin en chef de Tsahal, le général de brigade Alon Galesberg, dans un communiqué, déclaration reprise ce matin par l'ensemble de la presse israélienne.